Et au niveau entre un tube distal et tube collecteur pour le calcium. Mais pas autant que la PTH là, c'est la PTH principalement pour le rein. Au niveau de l'os, la vitamine D, est-ce que c'est une hormone qui favorise la formation ou la résorption osseuse? Eh bien les deux. À dose physiologique, elle favorise les deux. Mais à dose physiologique, c'est l'effet minéralisant, à la formation qui l'emporte. Donc la vitamine D, elle a un rôle de minéralisation, de formation osseuse. Sauf que elle a aussi un effet permissif sur la PTH. La PTH t'a un l'os. Résorption. Je m'en ai l'effet permissif. Favorise l'action. Donc maintenant, il y a une action directe de formation osseuse, mais il y a une action indirecte en favorisant l'action de la PTH qui va favoriser la résorption osseuse. À dose physiologique, elle peut avoir les deux. Mais avec la minéralisation, c'est l'effet direct de la vitamine D. Le phénomène de résorption, c'est un phénomène indirect. À dose supraphysiologique, c'est l'effet permissif principalement sur la PTH qui va l'emporter. Et donc, on va devenir une hormone de résorption osseuse. Donc, la vitamine D active a un rôle de formation et de résorption osseuse. Formation osseuse directement, résorption osseuse indirectement en activant la vitamine, la PTH. Donc l'action du PTH l'emporte à dose supraphysiologique. À dose supraphysiologique. À dose physiologique, c'est l'effet direct minéralisant formateur qui l'emporte. À dose supraphysiologique, c'est l'effet résorption qui l'emporte. Elle inhibe la PTH, mais elle a des effets permissifs de cette PTH. Parathyroïde, bien sûr, elle inhibe la synthèse de PTH par feedback négatif. Enfin, la calcitonie. La calcitonie, c'est l'hormone qui fait un rôle très secondaire sur la régulation de la calcémie et le métabolisme de phosphocalcite. La calcitonie, c'est traité par le CEC de la thyroïde. C'est une hormone contraire à la hypocalcémiante et hypophosphatémiante. Donc, au niveau de l'os, elle va favoriser quoi? Hypocalcémiante, hypophosphatémiante. Bien sûr, elle va favoriser la minéralisation osseuse. Au niveau du rein, elle va diminuer la réabsorption de calcium et diminuer la réabsorption de phosphate. Et au niveau de l'intestin, inhibe l'activation de la vitamine D. Elle va diminuer la réabsorption de calcium au niveau du rein, diminuer la réabsorption de phosphate au niveau du rein, diminuer la résorption osseuse et inhiber la vitamine D et donc indirectement inhiber l'absorption intestinale de calcium et de phosphate. علاش نقولوا rôle secondaire de la calcitonie؟ خاطر ما عندناش وقت عندنا ديفيسيت de calcitonie ما عندناش pathologie. Donc en fin de compte on dit que présent ou absent ما تهمش ما عنديش حاجة. Donc il n'y a pas de pathologie décrite due à un déficit ou à un excès d'ailleurs de sécrétion de calcitonie. Donc comme si elle n'avait pas de rôle bien, c'est la PTH et la calcitonie principalement. Quatrième objectif, schéma général de la régulation. Non, c'est le schéma général de la régulation. C'est une hormone hypocalcémiante. Hypocalcémiante, hey, calcitonie hypocalcémiante. D'accord? C'est une hormone hypocalcémiante. Elle va diminuer les effets à l'enchaînement de rein pour l'intestin. Et en plus, elle joue un rôle secondaire pour la régulation de la calcémie. Normalement, elle va être stimulée en cas d'une hypercalcémie. Donc, schéma général, principalement, ça a une hypocalcémie, où je vais bien sûr sécréter mes hormones hypercalcémiantes, et les hormones PTH ou vitamine D. Vitamine D, مهمتها الكبيرة في الأجسام، والPTH مهمتها الكبيرة في الأس وفي الغام.
D'accord? Pour ça, le rôle de la PTH et de la vitamine D ensemble vont augmenter l'apport de calcium au niveau du plasma qui va ramener le calcium à l'état normal, physiologiquement parlant. Si au contraire j'ai une hypercalcémie, je comme chez Salah, hypercalcémie, eh ben non, c'est la diminution de la PTH et la diminution de la vitamine D. Bien sûr, elle intervient cette calcémie, mais ce n'est pas ça le plus important. D'accord? Les autres hormones, l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes, les oestrogènes, les glucocorticoïdes. Hormone de croissance et GH, c'est une hormone anabolisante, c'est une hormone de la formation osseuse, donc elle va favoriser bien sûr la formation osseuse, principalement au niveau de l'intestin, on va activer la vitamine D, elle va augmenter l'absorption intestinale de calcium, elle a un effet secondaire sur le rein, mais bon, c'est surtout une hormone qui va favoriser la formation osseuse. Les hormones thyroïdiennes induisent leur dose. À dose physiologique, quand même, c'est des hormones qui sont nécessaires pour la formation osseuse, nécessaires pour la croissance, mais leur excès par un effet protéolytique peut entraîner une résorption osseuse. Les oestrogènes, ce sont des hormones de formation osseuse, comme là, ce sont pour la croissance, qui interviennent dans la croissance. Elles vont augmenter l'absorption intestinale de calcium au niveau pour les oestrogènes. Les glucocorticoïdes, ça dépend aussi de leur dose. Ce sont des hormones de formation et de résorption osseuse, mais l'effet global des glucocorticoïdes, c'est la résorption osseuse. C'est la résorption osseuse. Voilà, je vous ai mis un tableau. Toutes les hormones considérées comme intervenant dans la formation osseuse, qui stimulent la formation osseuse, et les hormones qui interviennent dans la résorption osseuse, ou produisent comme hormone de résorption osseuse. Et vitamine D, pourquoi? Voilà, exactement. N'oubliez pas que la vitamine D est principalement une hormone de formation osseuse, mais on peut la mettre ici aussi, là, à dose physiologique. C'est bon, donc l'insuline, la GH, l'hormone de croissance, les IGF-1, avec la GH, oestrogènes, les hormones sexuelles, et la calcitonie. L'orina, le PTH, ou le cortisol, les hormones thyroïdiennes à forte dose, forment la résorption osseuse. Dans le sixième objectif, les méthodes statiques et dynamiques de l'exploration. Alors, l'exploration de la métabolisme calcique, bien sûr, calcémie, calciurie, phosphatémie, phosphaturie, ça va de soi. L'hydroxyprolinurique, c'est un test qu'on peut utiliser de façon courante, qui est un signe de quoi? L'hydroxyproline au niveau des urines. De résorption osseuse. La appel cyclique urinaire. Activité de la PTH. On peut aussi être amené à doser la PTH directement. On joue PTH directement, principalement éviter laquelle partie de la PTH. L'interminale, exactement. Activité comme tous les marqueurs de la formation osseuse. Les phosphatases acides. Les phosphatases alcalines. Les phosphatases alcalines, ce sont des signes de formation osseuse. Les phosphatases alcalines totales ou phosphatases alcalines osseuses. L'actarien plus courant, c'est les phosphatase alcalines totales. Mais les phosphatase alcalines totales, leur problème, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques. Ils peuvent augmenter dans d'autres circonstances que dans une situation de formation osseuse. Si nous avons une pathologie rénale, une pathologie hépatique, on va être amené à doser les phosphatases alcalines osseuses, qui eux sont les signes de formation osseuse bien spécifiques à l'os. Un troisième test de formation osseuse, c'est l'ostéocalcie. L'ostéocalcie est une protéine synthétisée par l'ostéoblaste. Donc, il y a des ostéocalcie, il y a des activités ostéoblastiques importantes. Il y a la formation osseuse.
C'est plus spécifique, notamment. Phosphatase alcaline osseuse. Plus spécifique. Il est cher. C'est cher. On ne fait pas, je ne sais pas. Vous êtes passé dans les services, est-ce qu'on fait de la phosphatase alcaline osseuse? Non. Alors, pour la résorption osseuse. La résorption osseuse, donc, signifie à les phosphatases acides par rapport aux phosphatases alcalines de la formation. Une résorption, c'est une phosphatase acide. Phosphatase acide, qu'on peut utiliser. Alors, elle n'est pas très spécifique. Phosphatase acide, mais c'est un signe indirect de résorption osseuse. Comme l'hydroxyproline au niveau des urines, donc on en a quoi à l'air. L'hydroxyproline au niveau des urines, c'est un signe aussi de résorption osseuse. Radma l'hydroxyproline des urines, Radma, bien sûr, je suis en train d'entraîner une résorption osseuse. L'hydroxyproline, c'est un acide aminé. Un acide aminé qui forme le collagène et donc qui base de résorption osseuse. Collagène, etc. Donc les acides aminés qui sont éliminés. Et on a enfin les péridinamines urinaires qui sont aussi des ponts de collagène. Et donc, tu as des résorptions osseuses, élimination de ces ponts-là, et donc augmentation. هذه ماهوش سبيسيفيك. هذا ماهوش سبيسيفيك. عندنا البيريدينامين urinaire عطيتكم sur le dosage le plus précis. وما هيك. Les méthodes statiques. Dans les méthodes d'exploration dynamique, entre nous, ne perdez pas beaucoup de temps pour l'exploration dynamique. Que ce soit des épreuves de freinage, soit des épreuves de stimulation, d'une part, ils sont plus faits, ils sont plus. Je crois qu'ils ne vont pas. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de posture de bassin de résidentiel d'exploration sportive. Ma dynamique natation.